Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Écoutez, mon copain est parti faire du karting et j'ai eu envie de me faire une journée self-care et de partager avec vous les nouvelles découvertes beauté. J'ai l'impression que je vous parle à chaque fois des mêmes choses, des mêmes produits de make-up, etc. Donc j'ai voulu faire un petit update et on va commencer par les cheveux parce que vous savez que je vous parle toujours de shampoing, d'après-shampoing, de masque, mais je vous parle jamais vraiment de racines. Or tout commence de là en fait, de la pousse des cheveux. Et il y a quelques temps j'ai reçu très gentiment un petit colis de chez Typologie, qui est une marque hyper clean et éco-responsable avec laquelle je travaille depuis un petit moment déjà. Ils m'ont envoyé leur gamme racines. Regardez la petite tête de Poppy. Donc là il y a 3 produits pour les racines et 2 produits pour les cheveux. Il y en a un que j'utilise pas parce que ça correspond pas vraiment à mon type de cheveux, mais je vais quand même vous le présenter au cas où, parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir les cheveux qui regressent très rapidement, à être obligé de les relaver. Ça fait un cercle vicieux, plus tu les laves, plus ton cuir chevelu se sent agressé et plus il regresse facilement. Enfin bref, c'est très difficile de s'en sortir et je pense que ça peut vous aider. J'ai donc une nouvelle routine matin et soir. Vous pouvez aussi l'appliquer le soir, c'est juste moi qui ai décidé de les dispatcher comme ça, mais pour le matin j'utilise le sérum densifiant. Et c'est tout à fait ce dont j'ai besoin parce que vous savez que j'ai des cheveux qui sont très fins, j'ai du mal à avoir du volume en racines, donc c'est là que ce produit est intéressant. C'est un sérum qui renforce l'ancrage des cheveux dans votre cuir chevelu afin de prévenir la chute et aussi de les renforcer et de stimuler la pousse. Alors c'est pas énorme comme produit, mais en fait ça tient très longtemps parce que vous n'avez pas besoin de grand chose. Ça s'applique sur les racines, qu'elles soient sèches ou humides. J'en prends un petit peu et je commence avec la racine du milieu. Hop, j'en applique un petit peu juste ici. Ensuite je masse. Je fais une raie avec un pinceau de maquillage parce que j'ai pas de peigne, que ma Tangle Teaser. Et là pareil, j'en applique un petit peu et je masse. Dans ce produit, il y a 3 principes actifs. Le premier, c'est la peptide de pois et c'est justement ça qui va renforcer les cheveux, prévenir leur chute et les rendre plus denses si vous voulez avoir plus de volume en racines comme moi. Ensuite il y a de l'extrait de gingembre et ça c'est assez logique puisque le gingembre est très connu pour ses propriétés anti-chute et ça redonne aussi beaucoup de vitalité aux cheveux. Et enfin il y a de l'huile essentielle de cèdre. Alors ça c'est un petit peu moins connu et pourtant elle a une action très stimulante pour accélérer la pousse des cheveux. Donc maintenant que j'ai appliqué l'équivalent de 2 pipettes sur mon cuir chevelu, et bien je vais venir masser l'ensemble pour bien répartir sur tout mon crâne. Donc ça, le densifiant, c'est le produit que j'utilise le matin. Mais pour le soir, j'ai également un autre produit pour les racines qui a des propriétés plutôt calmantes, apaisantes. Et je pense que c'est important surtout en été parce qu'on va mettre nos cheveux dans le chlore, parce qu'ils subissent la chaleur, le soleil, etc. Et surtout la transpiration et parfois on peut avoir le crâne un peu irrité. Donc ça c'est super bien pour le soir pour t'apaiser et donc pour mieux dormir. Vous l'appliquez exactement de la même manière que le sérum densifiant que je viens de vous montrer. Lui aussi contient 3 principes actifs. Le premier c'est le bisabolol. Je connaissais pas du tout mais justement je me suis un petit peu renseignée. Le bisabolol c'est une molécule d'origine végétale qui a des propriétés hyper apaisantes, très anti-inflammatoires et réparatrices. Ensuite on a de l'extrait de coton qui est connu pour ses propriétés adoucissantes, assouplissantes. Et ensuite on a celle qu'on connaît tous, l'huile d'amande douce, qui est connue pour ses propriétés adoucissantes, émollientes, apaisantes. Mais elle permet aussi de nourrir, de protéger, de fortifier. Donc ça ce sont les 2 produits racines que j'utilise, le densifiant le matin et le calmant le soir. Il en existe un 3e que je n'utilise pas parce que ça correspond pas vraiment à ma nature de cheveux, mais que je voulais quand même vous présenter si vous avez justement des problèmes de cheveux qui regressent trop vite et le cercle vicieux dont on parlait au début. C'est un sérum séborégulateur. Et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va purifier votre crâne et il va réguler la production de sébum. Et on a des ingrédients qui sont connus et reconnus pour faire ça, à savoir le zinc, extrêmement purifiant, je vous en parle tout le temps, c'est un super assainissant. Il contient également de l'extrait d'ortie, ça pareil je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'ortie a des vertus séborégulatrices et aussi des vertus très purifiantes. Et enfin le 3e principe actif qu'il y a là-dedans, ce sont des extraits de menthe
poivrée et d'eucalyptus, qui sont des huiles essentielles qui permettent d'assainir le cuir chevelu tout en procurant beaucoup de fraîcheur. Et surtout vous les rincez pas ces sérums pour qu'ils fassent bien effet, qu'ils pénètrent bien dans vos cheveux, etc. Faut surtout pas les rincer. Et regardez, je me rapproche, mais ça fait pas du tout gras. Vous voyez, ça pénètre bien. Donc là on a parlé des racines, mais dans ma nouvelle routine soin, et bien il y a également deux petites huiles que j'utilise pour les longueurs. Pareil, une pour le matin et une pour le soir. Pour le matin j'utilise une huile nutrition et pour le soir une huile réparation, qui est déjà bien descendue comme vous pouvez le constater, bien qu'il ne faille que quelques gouttes. Alors pour le matin c'est une huile capillaire riche qui n'a pas du tout d'effet gras, qui est composée à 100% d'ingrédients naturels et qui est composée notamment de l'huile de Peki que vous connaissez sûrement pas. Moi j'ignorais ce que c'était et je me suis renseignée, je me suis rendu compte que c'était une huile qui luttait contre les frisottis et qui aidait les cheveux crépus et les cheveux bouclés à redéfinir leurs boucles. Moi pour le coup j'ai pas les cheveux bouclés, justement je les boucle au fer, mais en revanche vous voyez l'été on a tous ces petits frisottis, ces cheveux indisciplinés, et ça aide vraiment en ce sens. Il y a aussi l'Allier Nutrition, de l'huile d'argan, il y a également de l'huile de ricin, de l'huile de pracaxi que je ne connaissais pas mais qui est une huile qui discipline les cheveux, qui les assouplit. Alors pour cette huile je prends, vous voyez, environ un quart de pipette. Ça fait environ 5 gouttes. Ensuite je masse bien dans mes mains. En plus ça sent tellement bon, ça a un effet très thérapeutique. Ensuite je viens répartir ça dans mes cheveux. Comme vous pouvez le constater, ça n'enlève pas mes boucles. Donc pour vous montrer que c'est pas une huile grasse qui va alourdir vos cheveux, pas du tout. Là c'est vraiment pour les nourrir et les protéger. Et j'insiste bien sur les pointes. Et pour le soir, je reproduis la même opération avec l'huile réparation. Cette petite huile réparation est composée d'huile d'açaï. Alors vous allez me dire, l'açaï on le mange, effectivement c'est très bon pour notre corps, pour notre santé, mais c'est également bon pour notre beauté et pour la santé de nos cheveux. C'est une huile qui est très riche en antioxydants, qui va donc protéger et réparer les cheveux. Il y a aussi de l'huile d'hibiscus qui apporte beaucoup de brillance et de souplesse et qui va renforcer la fibre capillaire. Et enfin il y a également de l'huile de pracaxi, de ricin et du squalane comme dans l'autre. Donc pour récapituler, routine du matin, sérum densifiant, huile nutrition, et routine du soir, sérum calmant, huile réparation. Et si vous avez des problèmes de cuir chevelu qui regressent trop vite, renseignez-vous sur le petit sérum séborégulateur. Ils vont laisser un petit avantage pour vous. Je sais que vous me demandez souvent des codes promo typologie, mais ils n'en font pas tout simplement. Donc pas de code promo. En revanche, j'ai un code qui vous offre un petit truc sympa. Tout achat sur le site avec le code SLEEPING1BAUME permet d'avoir à chaque acheteur un baume à lèvres offert en plus de sa commande. Pour continuer dans ma petite journée, ma petite après-midi self-care avec vous, je voulais vous parler d'un complément alimentaire sympa pour l'été. Mais avant, je vais me faire un petit thé. Un petit yogi tea. Je vais me faire un yogi breast dip, c'est sans caféine. Et ça me fait penser, hier je suis allée voir ma meilleure amie avant qu'elle s'en aille pour un mois à Rome, et on allait prendre le Bolt, et au moment de rentrer dedans elle avait sa valise et tout, elle était stressée, elle n'arrivait pas à tirer sa ceinture, elle était bloquée et le chauffeur a pas démarré. Il était assez touché et touchant d'ailleurs, parce qu'il nous a dit écoutez, on va faire un exercice, respirez, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est pas du tout son métier, mais il était vraiment concerné par le fait qu'elle était stressée, etc. Et après elle lui a dit oh merci, ça va beaucoup mieux. Donc voilà l'importance de la respiration. D'ailleurs j'en ai parlé dans mon livre, je vous ai présenté mes exercices de respiration préférés. C'est tellement important, ça peut te permettre de ne pas prendre de mauvaises décisions, de relâcher la pression, même avant un oral c'est tellement important, avant un coup de téléphone important, avant un date. Tout part de la respiration, encore une fois, tout commence de l'intérieur, et la manière qu'on a de respirer est super importante pour notre santé, autant notre santé physique que notre santé mentale. Pendant cela, on va lire ce qui est écrit sur notre petit yogi tea. Self-reliance is the greatest art. C'est quoi reliance? Self-awareness, un truc comme ça? Alors effectivement, ça se rapproche un peu de self-awareness, mais ça a une traduction un petit peu différente. C'est le fait de se concentrer sur ses propres pouvoirs, ses propres ressources, plutôt que sur celle des autres. Un peu le fait d'être autonome, autosuffisant, de se rendre compte de son pouvoir à soi. Ça se trouve, ça se prononce même pas comme ça. Self-reliant. Tu me l'as prononcé en français là, self-reliant. Self-reliance. Voilà. Ça fait du bien, j'ai l'impression que ça réchauffe mon âme. Alors,
Le petit complément alimentaire sympa, c'est ça s'appelle de l'Urucum. C'est bio, ça vient du Brésil. En fait, ce sont des comprimés qui ont d'ailleurs gagné les Victoires de la beauté 2020-2021. Très bien. Et la particularité, c'est que ça va venir créer un halo naturel et prolonger ton bronzage. Donc c'est pour ça que je vous en parle juste avant l'été. Personnellement, j'en avais pris juste avant de partir une semaine en vacances. Et lorsque je suis revenue, j'essayais des jeans dans le dressing de ma mère. Elle regarde mes jambes et elle me dit mais attends, mais elles sont hyper bronzées tes jambes alors que t'as pas du tout eu de soleil. Donc je suis sûre que c'était grâce à ça. Dites-moi si vous avez déjà testé parce que il me semble que je vous l'avais montré une fois en story et j'avais eu pas mal de retours de personnes me disant que ça fonctionnait bien sur elles également. Et depuis que je suis petite, je vois des compléments bronzage et tout mais qui sont pas naturels et qui sont pas bio, donc j'ai jamais voulu en prendre. Il faut en prendre 3 à 6 comprimés par jour. Personnellement j'en prenais 5 par jour. Et en fait quand je suis partie en vacances, j'ai oublié de prendre la boîte avec moi, donc au final j'ai pas suivi. Je pense que je l'ai pris pendant 2 semaines non-stop et que c'est pour ça que ça a dû bien fonctionner. Regardez, c'est un peu orange comme ça. Donc là je vais en prendre, mais en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais commencé progressivement, c'est à dire que j'avais commencé avec 2 comprimés, le jour d'après j'en avais pris 3, le jour d'après j'en avais pris 4 pour laisser à mon corps le temps de s'habituer. Même si c'est naturel, même si c'est bio, il faut toujours faire rentrer les choses progressivement. Donc là je vais en prendre 2 pour recommencer la cure. Forcément c'est un très bon antioxydant, donc ça c'est super parce que antioxydant ça veut dire que c'est anti-âge, c'est à dire que ça lutte contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement cutané mais aussi du vieillissement de notre organisme de manière générale. Donc c'est pour ça que c'est super de manger beaucoup d'antioxydants et à haute teneur en bêta-carotène. Donc c'est pour ça en fait que ça nous fait bronzer. Les graines d'Urucum contiennent plus de 100 fois plus de bêta-carotène qu'une carotte. Ah ouais. Voilà pour la minute complément alimentaire sympa à prendre avant l'été, bronzage, protection du bronzage de manière naturelle. Maintenant, il faut que je vous montre des backstage parce que vous voyez souvent le résultat final sur Instagram, les réels, etc. Mais je vous montre pas toujours comment je réalise les vidéos et à quel point je suis dévouée. Vous allez voir l'installation. Je suis en train de faire un réel pour Instagram pour vous montrer comment faire des glaçons aromatisés et regardez l'envers du décor. Je vous montrerai juste après ce que ça a donné sur Instagram. Mais j'ai pendu une chemise en lin, oula faut pas trop que je touche, rose sur une planche à découper en bois pour faire un joli fond. On a les fleurs, on a les beaux verres, on a quelques ingrédients qui sont utilisés dedans. Ça demande de la préparation quand même, mais j'adore. En fait ça c'est une des choses que je préfère faire, c'est le côté vraiment artistique, mise en scène. C'est clair que c'est pas spontané etc, mais c'est joli et c'est ce que j'aime bien voir comme type de contenu personnellement sur Instagram. Regarde Poppy, c'est ton papa. C'est ton papa. Ouais. Ouais. Je te fais un travelling qualité Tarantino là. C'est la petite statue de la liberté parisienne. Tu sais comme Poppy elle marche bien à côté de moi. Ouais, très discipliné cette chose. Regardez mon mec avec quoi il se balade. L'homme parfait. Parfait, n'abusons pas. J'ai pas assez d'énergie à mettre dedans pour faire une différence. D'ailleurs je suis un peu faim mon bébé, ça va si on mange assez tôt. Ce soir c'est sushi et si vous demandez ce que je prends, peut-être que vous en avez rien à faire mais je prends pas des vrais sushis parce que j'aime pas le poisson cru. C'est des makis avocado cheese. Donc comme vous pouvez le constater ça n'a strictement rien de japonais. Avec une salade de choux que j'adore et une petite soupe miso. Et toi qu'est-ce que tu prends? Bah moi j'aime bien le poisson cru donc j'en ai, j'ai des California classiques et après c'est quoi, c'est des avocado cheese, j'ai les mêmes que les tiens aussi en plus. Petite salade de choux, petite soupe miso. On est le lendemain et on se retrouve ce soir pour une recette de gazpacho. C'est quelque chose que j'adore mais que j'ai jamais fait moi-même. Mais le problème avec les gazpacho c'est que je trouve qu'il y a souvent trop d'ail. Vous savez que l'ail, l'oignon, la ciboulette,
les échalotes, les oignons nouveaux, c'est pas du tout mon truc. Vraiment, j'aime pas du tout ça. Et là, l'alternative que j'ai trouvée, c'est d'acheter de l'ail en poudre. En fait, ça s'appelle de l'ail semoule parce que je pense que ça sent moins fort qu'une gousse d'ail fraîche. Et il en faut quand même un petit peu pour aromatiser, sinon c'est un peu fade. Alors, je ne suis pas une recette en particulier. J'ai regardé sur internet, j'ai tapé gazpacho rouge ou juste gazpacho. Et il y avait plein d'idées de recettes. Et en fait, j'ai fait un petit mix en fonction des quantités, des aliments que je préfère, etc. Donc, j'ai pris 6 tomates. Un poivron rouge, un poivron vert. Le poivron vert est le moins sucré, le rouge est le plus sucré. Un concombre, un citron vert, une tranche de pain de mie, j'ai vu ça sur certaines recettes. De l'huile d'olive. Alors ça c'est hyper intéressant, j'ai goûté ça chez un ami, j'ai trouvé ça super. C'est un mélange de sel de Guérande et de piment d'Espelette. Et ça relève vraiment le sel, t'as pas besoin de mettre du piment dans ton plat et c'est super. Et du coup tout à l'heure j'ai aussi acheté un mélange de poivre, coriandre, maniguette et poivron vert. Je sais pas du tout ce que c'est la maniguette, mais je sais pas, ça avait l'air sympa justement ces petits mélanges, ça avait l'air de changer et de relever le plat. En fait on va tout couper et ensuite tout mixer, ajouter les condiments et mettre au frais. Alors voilà, j'ai coupé mes aliments en petits cubes pour que ce soit plus facile à mixer. Un poivron rouge, un poivron vert, des tomates, un concombre, des feuilles de basilic. Et je vais mixer et juste après j'ajouterai l'huile d'olive, l'ail, le sel, le poivre, le pain de mie, l'autre moitié du citron et un petit peu de basilic par dessus en topping. Écoutez, j'ai mixé le tout. Je le trouve un petit peu palo. Normalement les gazpacho que j'achète au supermarché sont vachement plus rouges. Mais après vous me direz peut-être qu'il y a des colorants artificiels ou naturels d'ailleurs, j'en sais rien, mais pour qu'il soit plus rouge parce que pour le coup voilà, bon bref, il est un petit peu fade. Je vais l'agrémenter. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'ail semoule, mon mélange de sel et de piment d'Espelette. Oh non, mais toute ma vie. Le poivre. Le pain de mie, je sais pas. Je pense que c'est pour épaissir. Et pour le coup, ça n'a pas spécialement besoin d'être épaissi. Je vais juste ajouter encore l'autre moitié du citron vert parce que ça suffisait pas, je trouve. Il commence vraiment à devenir meilleur. Mais ça manque encore d'assaisonnement. En fait, je sens trop le concombre. Finalement, je vais peut-être mettre le pain. Vous savez quoi? Je vais rajouter une cuillère à soupe d'ail parce que il est tellement grand ce plat que je le sens un petit peu. En fait, c'est pas si terrible cette ail là. Ça me fait penser un peu aux chips asiatiques. Je vais ajouter plus de sel. Ça manquait un petit peu de sel malgré tout le citron vert. Et je vais quand même ajouter la tranche de pain de mie pour voir ce que ça donne. Bon, j'ai ajouté beaucoup plus d'assaisonnement et maintenant c'est bien meilleur. C'est plus du tout fade, mais je sais ce que j'ai oublié. Et en fait, je l'ai pas trouvé au supermarché. C'est du vinaigre de Xérès. Donc à la place j'ai pris du vinaigre de cidre. Je pense que ça va donner le petit côté acidulé qui manque, qu'on a avec le citron, mais un côté un petit peu plus astringent, vous voyez ce que je veux dire. Je vais commencer avec une cuillère à soupe et je vais venir remélanger à nouveau. Ok, cette fois je pense que c'est bon, c'est super bien assaisonné. Je vais goûter. Oui, je remets la cuillère à chaque fois dans le plat parce qu'on n'est pas Top Chef. Là ça commence à devenir très intéressant. Mais voilà, en fait c'est très bon, les aliments de base c'est hyper sain, mais c'est un peu fade. Et il faut vraiment relever avec d'autres produits. Et effectivement le vinaigre de cidre ça a apporté un petit truc très sympa. Et c'est surtout que ça manque de fraîcheur. Un gazpacho ça doit être mangé hyper frais. C'est le lendemain et je m'apprêtais à déjeuner, mais je voulais justement vous montrer ce que je m'étais préparé parce que suivi au conseil, l'une d'entre vous m'a dit d'émietter de la feta sur mon gazpacho. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est tout tomate à midi. Je me suis peut-être un petit peu emportée sur les quantités pour mon appétit, étant donné que d'habitude je cuisine pour deux mais que mon copain n'est pas là à midi. Donc bref, mon petit gazpacho avec de la feta émiettée. Je vais ajouter un petit peu de citron vert par dessus et des petites pâtes, des raviolis gorgonzola noix je crois, avec pareil des tomates pelées, un petit peu de pecorino dessus. Vous savez, j'ai découvert ça grâce à HelloFresh et maintenant j'en achète, c'est trop bon. Et avec du basilic, voilà, donc très tomate à midi. Et je vais tester ce gazpacho maintenant qu'il est bien frais et c'est un petit peu épaissi
Oh là là, c'est vraiment très très bon, c'est frais, c'est sain, c'est tout ce que j'aime. Et pour le coup c'est bien relevé. Je me suis changée parce que j'avais vraiment trop chaud avec mon pull. Et je voulais vous parler d'un livre que je lis en ce moment. J'avais essayé de commencer 7 Habits of Highly Effective People. Mais mon copain m'a pris le livre et il est en train de le lire, il est à fond dedans, il adore. Donc du coup je le laisse terminer. Et en attendant, j'ai commencé ce petit livre qui est pas forcément un livre de développement personnel, mais qui est très sympa quand même. C'est plus un livre d'amour. On suit l'histoire d'un couple qui se rencontre dans un avion. Et on suit toute l'évolution, la phase de séduction, le premier date, le premier baiser, etc. Et tu t'attaches beaucoup au personnage. Et en fait il y a un aspect assez psychologique dans ce livre tout de même, puisque on s'aperçoit de certains traits de la nature humaine, etc. Et franchement je vous le conseille vivement. Il est super facile à lire, j'aime bien la manière dont il est écrit. Il est pas très gros, hein. Il fait à peu près 200 pages. Et c'est très frais, franchement c'est une petite lecture d'été que tu peux lire en vacances, quand tu es tranquille en train de te reposer, c'est rafraîchissant. Sinon on est lundi, en général le lundi sur Instagram je partage du contenu relatif au hashtag Monday Motivation, que ce soit du développement personnel, de l'organisation, de la planification, des conseils pour avoir confiance en soi, pour prendre de nouvelles bonnes habitudes, se libérer de mauvaises habitudes. Et là justement ce matin je vous ai demandé quelles seraient là où les petites habitudes que vous aimeriez prendre cette semaine et quelles sont les mauvaises habitudes dont vous aimeriez vous libérer cette semaine. Et j'ai eu plein de réponses, mais finalement à peu près toutes les mêmes. Donc comme je sais que la communauté est plus grande ici sur YouTube, je voulais également vous partager ces réponses ici à travers ce vlog. Donc je vous mets des screens, des stories sur l'écran. Mais je voulais vous parler du piège dans lequel il faut pas tomber, de se dire ça y est, cette semaine je reprends toute ma vie en main, c'est lundi, new week, new goals, je vais tout faire correctement, etc. Mais en fait le problème c'est que si tu veux prendre une nouvelle bonne habitude, c'est difficile. Il faut dire ce qui est, c'est difficile parce qu'en général les bonnes habitudes, on voit les résultats sur le long terme, alors que les mauvaises habitudes, on a une récompense immédiate et les conséquences négatives arrivent sur le long terme. C'est pour ça que c'est difficile non pas de prendre une nouvelle bonne habitude, mais de s'y tenir sur le long terme. Parce qu'on a envie d'une gratification immédiate, d'une récompense immédiate. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux chaque semaine prendre une nouvelle bonne habitude et vraiment se concentrer là-dessus, se focaliser là-dessus. Même si vous avez envie de vous coucher plus tôt, de vous lever plus tôt, mais à la fois de manger plus sain, mais à la fois de réussir à boire 2 litres d'eau par jour, mais à la fois de faire du sport tous les jours. En fait vous pouvez pas parce que ça demande trop de contraintes et il y a forcément des habitudes que vous allez laisser de côté, en privilégier d'autres et ensuite culpabiliser parce que vous étiez dit au début de la semaine que tout allait repartir sur de bons rails, etc., que vous alliez reprendre votre vie en main et vous vous rendez compte à la fin de la semaine que vous n'avez pas réussi à faire ça, que vous avez essayé un petit peu un jour mais raté les autres jours, etc. Enfin bref, c'est hyper culpabilisant. Donc c'est pour ça que c'est important d'y aller progressivement, pas à pas. Tu commences une nouvelle bonne habitude, tu t'y tiens pendant une semaine et seulement après, si cette nouvelle bonne habitude est ancrée dans ta routine, si tu le fais de manière machinale, eh bien tu peux ajouter une nouvelle bonne habitude à celle que tu as apprise la semaine dernière. Parce que sinon ce qui se passe c'est que tu vas laisser de côté la bonne habitude que tu avais prise la semaine dernière et tu vas essayer de prendre une autre habitude. Ce qu'il faut, c'est que ça s'additionne, que les nouvelles bonnes habitudes s'additionnent. Et je peux vous assurer que c'est pas les grands changements, que c'est pas les grands déclics qui vont réellement changer votre mode de vie, c'est l'accumulation des toutes petites habitudes qui ont le plus grand impact sur votre vie, sur votre morale, sur votre santé, sur votre physique, sur tout ce que vous voulez. C'est la régularité. C'est pas depuis combien de temps tu as appris la nouvelle bonne habitude, c'est depuis combien de fois tu l'as fait pour qu'elle soit assez récurrente, pour qu'elle s'ancre dans ta routine et pour que ça fasse partie de toi, de ta personnalité, de qui tu es. Et c'est pareil avec les mauvaises habitudes, le mieux c'est vraiment d'en sélectionner une et de se concentrer dessus. Et alors pareil sur Instagram, je vous ai partagé mes outils préférés pour réussir à garder des bonnes habitudes sur le long terme ou réussir à ne plus faire de mauvaises habitudes encore une fois sur le long terme, parce que c'est vraiment sur le long terme qu'on voit les résultats et c'est pour ça que ça demande beaucoup de persévérance, de patience et d'engagement personnel aussi. Première habitude pour moi qui m'aide énormément, c'est le habit tracker, c'est-à-dire que tu décides par exemple d'aller marcher tous les matins 20 minutes.
et bien en revenant de ta balade, tu traces une croix sur ton calendrier et tous les matins après ta balade, tu vas tracer une croix. Et ça voilà, le habit tracker c'est génial parce que c'est plus difficile pour nous de briser une chaîne. T'as pas envie de manquer un jour à tracer une croix, donc ça te motive encore plus parce que t'as la preuve visuelle que tu es en train de faire des progrès et ça c'est super important. Pour se tenir à une habitude sur le long terme, c'est de voir qu'on progresse, de voir qu'on évolue, même si on voit pas les résultats immédiatement. Et le second outil qui m'aide beaucoup pour me tenir à mes bonnes habitudes, je vous en parle tout le temps, mais c'est pas simplement de dire j'ai envie de lire davantage. Si ça fait pas partie de tes habitudes, mais que tu as envie que ça fasse partie de ton mode de vie, définis une activité, donc la lecture, un jour, une heure, un lieu. Donc par exemple, dis-toi, à partir de maintenant, je vais lire tous les jours à 21 h dans mon lit. Et le plus important, c'est pas combien de temps tu vas lire. Le plus important, c'est de le faire tous les jours pour que ça devienne une habitude. Le plus important c'est de show up et de réaliser l'habitude. Écoutez, j'espère vraiment que ce petit vlog vous aura plu. En ce moment, lorsque vous regardez cette vidéo, si vous la regardez mercredi ou jeudi, je suis à Annecy parce qu'on part 3 jours à Annecy avec mon copain. Vous savez qu'on n'en peut plus de Paris et on a regardé en fait sur internet quelles sont les villes dans lesquelles il fait mieux vivre en France et surtout on regardait par rapport à la distance avec Troyes, avec ma famille, et on s'est rendu compte que Annecy pourrait tout à fait nous correspondre. Ça a l'air vraiment génial. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et surtout en story pour voir justement ce que j'y ferai et ce que j'en aurais pensé. Moi je vous embrasse très fort. On se rejoint du coup tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye.